Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur TVM, bienvenue également à notre invité, c'est vous, Julie Lefebvre, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes première vice-présidente chargée du développement économique, de l'emploi et de l'insertion à Est Ensemble, ce territoire du Grand Paris composé à 9 villes de Seine-Saint-Denis. Et vous vous lancez dans une grande expérience, celle du travail partagé. Il y a un appel à candidature qui est ouvert en ce moment même, et ce jusqu'au 20 octobre. On va y revenir dans le détail, Julie Lefebvre. D'abord, il faut faire un peu de pédagogie parce que cette notion de travail partagé, on l'a peut-être jamais entendu de sa vie. Ça veut dire quoi? Alors, le travail à temps partagé permet notamment, ça s'adresse à des petites entreprises qui n'auraient pas forcément les moyens d'embaucher un professionnel compétent à temps plein. Et du coup, ça lui permet d'adhérer à une entreprise qui fait un peu du portage de travail partagé et ainsi de bénéficier des compétences d'un comptable. Enfin, c'est ouvert dans beaucoup de domaines, dans les ressources humaines, dans le marketing, la logistique ou le numérique. Donc Donc, l'idée, c'est de créer, on va dire, une sorte d'intermédiaire entre l'entreprise qui va embaucher et la personne qui va être recrutée, c'est ça? tout ça, tout à fait, pardon. Et du coup, ça permet à la personne d'avoir un cadre sécurisé pour travailler pour plusieurs entreprises. Voilà, il y a beaucoup d'indépendants qui ont recours et en même temps, ça lui permet d'être dans un cadre sécurisé puisqu'en général, ce sont des contrats en CDI. Et pour l'entreprise, ça lui permet d'avoir, on va dire, un risque limité puisque pour une petite entreprise, c'est pas toujours simple d'embaucher quelqu'un à temps plein, à la fois financièrement et de façon aussi réglementaire, etc. Oui, c'est un Et risque et c'est un coût, généralement, pour les petites entreprises de recruter. voilà, et surtout, a fortiori, dans le contexte que l'on connaît actuellement, et a fortiori sur notre territoire, puisque on est à 90% de très petites entreprises ou moyennes entreprises sur le territoire d'Est Ensemble. C'est l'une de nos spécificités. Et pour autant, elles ont besoin de progresser, elles ont besoin de monter en compétences et d'avoir des professionnels qui les accompagnent dans leur développement. Ok, vous l'avez dit, donc c'est d'abord un dispositif qui est destiné aux petites entreprises, TPE, moins de 10 salariés, PME, moins de 50 salariés. Le type d'emploi, vous l'avez aussi un petit peu évoqué, donc ça peut concerner n'importe quel type d'activité. A priori, oui, c'est surtout on va dire des activités, on va dire support, plutôt sur le service, voilà, qui peuvent être mutualisées. Je parlais des fonctions RH, des fonctions administratives, de la comptabilité, du marketing. Ça peut sûrement s'étendre à la communication et au numérique. Voilà, on est dans le cadre d'une expérimentation et l'idée, ce sera de déployer ce dispositif au fil du temps. Alors, on va faire un cas concret. On va se mettre à la place d'un gérant de TPE ou de PME. Vous parliez de RH, donc il va avoir besoin de quelqu'un pour gérer ses ressources humaines. Au lieu de se dire, OK, je le prends en CDI avec toutes les complications qui vont avec, il va faire appel à une personne compétente qui sera non pas rattachée directement à son entreprise, c'est ça, mais à une structure extérieure. À une structure extérieure. Donc là, on lance un appel à manifestation d'intérêt pour ces structures. C'est des entreprises dédiées au temps partagé. Voilà, il en existe plusieurs en France et c'est cette entreprise qui va faire le portage de ces contrats. Donc là, notre gérant, il va, on va dire, adhérer à cette structure, se rapprocher d'elle, et elle va lui mettre à disposition, quoi, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'heures, le salarié en question pour gérer ses ressources humaines. C'est ça, il va dire, j'ai besoin de 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, d'avoir cette personne-là. C'est ça? C'est exactement ça. Donc, elle fait un contrat auprès de cette personne, elle la rémunère, et après, l'entreprise qui embauche va s'adresser à cette entreprise de portage salarié pour lui régler des coûts, etc., inhérents à ce service. Donc, qui rémunère, vous disiez, c'est donc la personne qui embauche, c'est ça, on est d'accord? Alors, c'est l'entreprise qui fait le portage qui va rémunérer D'accord. la personne qui travaille, et après, c'est c'est l'entreprise qui a des besoins qui va rémunérer l'entreprise à temps partagé. Tout ça pour sécuriser le cadre au maximum.
En quoi tout ça correspond aux besoins des habitants d'Est Ensemble? Parce que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est de se dire, oulala, si on fait appel à moi que, je sais pas, 2 heures, 4 heures, 5 heures par semaine, ça va pas forcément m'aller. Alors moi, je suis moi-même gérante d'une TPE. Donc voilà, je vois la difficulté à effectivement à pouvoir se développer quand on a des marchés qui ne sont pas forcément réguliers, etc. Donc au contraire, hein, c'est peut-être pour lutter aussi contre les nouvelles formes d'ubérisation, c'est de donner un cadre. Voilà, l'indépendance, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple d'aller sur des marchés quand on n'a pas toute la structure. Et du coup, ça permet d'avoir un cadre très sécurisé et ça permet à des indépendants, il y en a aussi beaucoup sur notre territoire, d'avoir recours aussi à ce temps partagé. Donc c'est plutôt qu'une inquiétude, c'est plutôt très très bénéfique pour toutes les parties à mon sens. Et je pense qu'on a vraiment vraiment besoin d'un cadre. On sait que les formes de travail évoluent énormément. On n'est plus dans des CDI salariés toute sa vie dans la même entreprise. On va passer du salariat à l'indépendance, à la formation, etc. Mais par contre, il me paraît absolument indispensable qu'il y ait un cadre pour faciliter tout ça, pour faciliter et surtout protéger les uns et les autres. Euh, du point de vue du salarié, donc il est quoi? Est-ce qu'il y a j'allais dire, un contrat type? C'est quoi? C'est CDI avec un salaire qui serait équivalent à ce qu'il pourrait avoir s'il était embauché à temps plein ou comment ça se passe? Alors, c'est des contrats équivalents CDI et après, c'est au prorata du nombre de jours effectués. Voilà, mais sur une base salariale tout à fait similaire aux grilles salariales qui existent dans les différents domaines. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez répété, Julie Lefebvre, il y a donc cet appel à initiative qui est lancé en ce moment même, avec donc cette idée de trouver, enfin en tout cas les candidats ont jusqu'au 20 octobre pour déposer leur candidature. Ça c'est pour devenir cette fameuse structure de portage dont vous parliez, cette structure intermédiaire, donc de travail partagé. Donc on a cette première étape dans le calendrier le 20 octobre. Qu'est-ce qui va se passer après? Quels sont les objectifs chiffrés notamment? Vous espérez toucher combien de TPE, combien de PME avec ce dispositif si ça se met bien en place? Alors, donc on est dans la phase d'appel à projet, il va y avoir une phase d'instruction et le but c'est d'être opérationnel pour début 2023. Voilà, et a priori sur cette phase d'expérimentation, l'objectif c'est de toucher 40 entreprises du territoire et ce serait l'équivalent de 40 à 50 équivalents temps plein, donc 40 à 50 postes à temps plein. Ok, donc de personnes qui cherchent de l'emploi et qui pourraient trouver par ce biais-là une solution. Tout à C'est ça? fait. Et alors, il y a un retour d'expérience. Il y a d'ailleurs des rencontres très prochainement sur le travail à temps partagé, la semaine prochaine. Et voilà, ça s'adresse à des professionnels plutôt qualifiés, hein, beaucoup d'indépendants. La parité est assurée dans les personnes qui ont recours au temps partagé. Et c'est une solution qui semble avoir le vent en poupe et qui, à mon sens, mérite d'être essayée. Quand vous dites que ça a le vent en poupe, que ça a déjà été essayé, c'est quoi ça interroge d'ailleurs sur la manière dont vous est venue l'idée. C'est quoi? Vous l'avez vu sur d'autres territoires? Il y a plusieurs autres territoires, là j'ai plus les noms en tête, mais vous avez un site qui est dédié sur le temps partagé qui s'y sont mis. Il y a une expérimentation, c'est encadré par la loi et voilà, il me semble que c'est un bon modèle à développer. Finalement, ce serait une forme d'intermittence, mais pour des fonctions qui ne peuvent pas y faire appel, pour des fonctions, on pourrait dire, plus classiques qui ne sont pas les fonctions du spectacle ou de visuel et qui, pour autant, ont vraiment besoin, à mon sens, d'être accompagnés, rémunérés, sécurisés, voilà, pour que les uns et les autres s'y retrouvent. Ok, et on note donc, vous m'avez dit début 2023, c'est ça, pour que tout ça Tout soit à fait. concret, voilà, pour les habitants, avec donc cet appel à candidature qui est toujours en cours jusqu'au 20 octobre. Voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de devenir cette structure finalement innovante, on peut le dire, Oui, on est dans de l'innovation sociale complètement. Là, c'est clair, c'est de l'expérimentation, mais dans un dispositif innovant. Et voilà, comme toute expérimentation, on va faire un essai, après ça va progresser, il y aura une évaluation pour voir si on arrive à toucher les petites entreprises. C'est aussi compliqué
leur parler, les atteindre. Au bout de Et combien de temps vous ferez ce bilan? ah Vous bah, savez? il va être fait, en général, c'est dans les 6 mois, 1 an. Après, il faut laisser autant, comme toute expérimentation, il faut lui laisser un petit peu de temps. Oui, le temps de Mais se faire. oui, voilà, les bilans sont faits régulièrement et précisément. Merci beaucoup Julie Lefebvre d'avoir répondu à nos questions donc, sur cette notion de travail partagé que peut-être certains d'entre vous découvrent. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente chargée du développement économique, de l'emploi, de l'insertion à Est Ensemble, première vice-présidente donc de ce territoire. Merci Julie Lefebvre d'avoir Merci répondu à nos beaucoup. questions. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur TVM. Salut.